à tous. Voilà, j'espère que vous allez bien et sachez que pour moi, c'est toujours une immense joie de passer un moment avec vous. J'essaye tous les mois, c'est pas toujours évident, mais toujours un moment devant la parole de Dieu. Et ce soir, eh bien, j'aimerais répondre avec vous à cette question. Dieu est-il un Dieu d'amour? Quand on voit tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, quand on voit sous ces drames, ces catastrophes, cette violence extrême, est-ce que réellement Dieu aime sa créature? Est-ce que Dieu est amour? C'est à cette question que l'on va essayer de répondre, toujours, bien sûr toujours, à cœur ouvert face à la Bible. Dieu est-il un Dieu d'amour? Voilà la question à laquelle j'aimerais essayer de répondre ce soir, bien sûr avec la parole de Dieu. Et justement, dans la Bible, il est écrit, et c'est ce qui m'intéresse, pas ce que les uns peuvent dire ou les autres, mais ce que la Bible, la parole de Dieu nous dit. Et il est écrit dans 1 Jean, chapitre 4, verset 8, je cite, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. J'ai lu, mes amis, il y a quelques jours, un titre qui disait, je cite, « Un Dieu pour trois grandes religions. » Un Dieu pour trois grandes religions. Permettez-moi de vous dire que je ne suis pas du tout d'accord avec cela. Parce que mon Dieu à moi est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui aime. C'est un Dieu qui respecte l'homme, qui respecte l'individu. Ce n'est pas un Dieu de principe, ce n'est pas un Dieu de haine, de méchanceté, de contrainte, voire même de condamnation. Non, le Dieu que je connais est un Dieu d'amour. Un Dieu qui fait de nous des êtres paisibles, aimant les autres. Un Dieu qui a transformé notre vie et qui nous a rendus pleinement heureux. Alors oui, ce Dieu-là, c'est le mien. C'est le Dieu de la Bible. Il n'y a pas un Dieu pour trois grandes religions. Il y a un Dieu d'amour qui vous veut du bien ce soir, qui vous aime, qui veut votre bonheur. Dieu nous a créés pourquoi? Eh bien, Dieu nous a créés pour nous aimer et pour être aimés en retour. C'est pour cela que Dieu a créé l'homme, pour aimer, mais aussi pour être aimé en retour. Et quand on aime quelqu'un réellement, on se soucie de lui. Ça se prouve, l'amour. C'est bien de dire à quelqu'un « je t'aime », mais l'amour se prouve. Et ce Dieu d'amour n'est pas insensible à nos problèmes, il n'est pas insensible à tes problèmes, il s'intéresse à l'être humain. Il va pour cela envoyer son fils, Jésus, qui un jour entrera dans la synagogue de Nazareth et on va lui remettre le livre, le parchemin, le rouleau du prophète Ésaïe et il va lire cette parole où il va manifester tout l'amour de Dieu envers l'être humain. Je lis avec vous, c'est dans Luc chapitre 4, verset 18. Luc 4, 18. Jésus dira « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Ce texte nous enseigne que Jésus est ce Dieu d'amour dont nous avons besoin. Je dirais même, dont nous avons tous besoin. Nous avons besoin de ce Dieu-là, parce que ce n'est pas un Dieu de théorie. Ce n'est pas un Dieu loin de nos problèmes, loin de nos soucis, loin de nos angoisses, loin de nos craintes. Non, non, Dieu s'intéresse à nous. Il s'intéresse à toi, il s'intéresse à ta vie, il s'intéresse à ta santé, aux problèmes que tu traverses. Dieu est quelqu'un qui s'intéresse à nous. Vous savez, aimer, c'est désirer et rechercher le bonheur de l'autre. C'est ça, aimer. Aimer, ça veut pas seulement dire je t'aime, mais aimer, c'est rechercher, désirer de tout son cœur le bonheur de l'autre. Et c'est là, encore aujourd'hui, tout le désir de Dieu. Et il agit toujours dans ce sens. Dieu veut que les hommes soient heureux. Dieu veut que les hommes soient en paix. Dieu veut que les hommes soient dans la joie, qu'ils aient une vie heureuse. Et c'est dans ce but, et c'est avec ce désir que Dieu nous a donné Jésus.
Il est venu pour manifester au milieu des êtres humains et dans chaque individu, il est venu manifester l'amour de Dieu, l'amour de son Père. Il y a d'ailleurs ce texte, je voudrais le lire avec vous, toujours dans 1 Jean, toujours au chapitre 4, mais lire ce verset 8, 1 Jean chapitre 4, verset 8, où je lis « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour », on l'a dit. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Je répète parce que c'est intéressant. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions et que nous vivions par lui. Amen. Mes amis, Jésus est venu pour nous. Il est venu pour toi afin de te donner le bonheur. Voilà pourquoi Jésus est venu. Nous venons de le lire. Dieu a envoyé Jésus dans le monde pour manifester son amour envers les hommes, mais aussi pour leur donner ce dont ils ont besoin. Et pour cela, Jésus, le Fils de Dieu, a reçu du Père tout pouvoir. Il le dira lui-même. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il a reçu tout pouvoir dans quel but ? Se montrer qu'il est celui qui est fort, qui peut tout. Non, afin de manifester l'amour de Dieu pour les êtres humains que nous sommes. Et c'est pour cela que Dieu nous a donné Jésus. Je voudrais te dire, excusez-moi d'employer la deuxième personne ce soir, je voudrais te dire de tout mon cœur que Dieu, le Créateur, s'intéresse à ta vie. Il s'intéresse à toi et il désire te manifester son amour. Dieu désire manifester son amour envers toi parce qu'il t'aime. Il désire te faire du bien parce qu'il t'aime. Il désire te combler de bonheur parce qu'il t'aime. Voyez-vous, mes amis, Jésus dira, j'ai été envoyé du Père pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alors, j'aime le dire, nos chirurgiens, et que Dieu les bénisse, vraiment, ainsi que les médecins, que les infirmières, les aides-soignants, que Dieu bénisse le corps médical. Nos chirurgiens peuvent remettre en place des os brisés. Ils peuvent remettre en place des os cassés. Ils peuvent opérer le corps jusqu'à une certaine limite. Ils peuvent faire des choses aujourd'hui formidables. Mais peuvent-ils guérir les cœurs brisés ? Dites-moi, est-ce que l'homme peut guérir un cœur brisé ? Un cœur brisé, ça ne s'opère pas. Comme on ne peut pas opérer un esprit abattu, on ne peut pas opérer une âme déçue, une âme fatiguée. Non, on ne peut pas, l'homme ne peut rien devant ses problèmes intérieurs, qui souvent apportent plus de douleur même que les problèmes extérieurs. Seul Dieu a ce pouvoir, seul Dieu a cette puissance pour guérir l'être intérieur comme le corps extérieur. Lui seul peut le faire. Et ce soir, moi je crois, de tout mon cœur, que Dieu est avec nous. Il est avec moi, il est avec toi, de l'autre côté de cette caméra. Il connaît tes soucis, tes peines, tes craintes, et il veut te faire du bien parce qu'il t'aime. Parce qu'il a pour toi des projets de paix, non de malheur, un avenir et de l'espérance. C'est ce que dit la Bible. Alors, mes amis, cette guérison intérieure ne peut s'obtenir que par la foi. Et c'est important, la foi. La foi, c'est quelque part la réponse à l'amour de Dieu, la foi. C'est-à-dire qu'il faut croire, ce soir, là où vous êtes, que Jésus est vivant. Croire qu'il est réellement le Fils de Dieu. Oui. Croire qu'il vous connaît par cœur et qu'il veut agir dans votre être intérieur. Il est capable, ce soir, de répondre à tes problèmes. Il est capable de te sortir de ta détresse. Il est capable de mettre la paix dans ton cœur. Si vous croyez cela, eh bien, ça s'appelle la foi. Et de dire, parce que je crois, je te prie, Seigneur, d'intervenir dans ma vie. La foi va nous pousser à la prière. La prière, ce n'est pas une récitation, ce n'est pas des choses, des mouvements avec nos mains, avec nos pieds, avec nos têtes. Non, ça, ce n'est pas la prière. La prière veut dire parler à Dieu. Lui parler avec son cœur, non pas des répétitions, des choses que l'on a apprises par nos grands-pères, qu'on va apprendre à nos enfants. Loin de là, c'est parler à Dieu avec son cœur, lui dire nos soucis, nos peines, notre souffrance, et ensuite le laisser agir, laisser ce Jésus d'amour guérir votre cœur brisé, parce qu'il répond à la prière. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le délivre de toutes ses détresses. Vous, ce soir,
qui connaissez des situations difficiles, vous qui êtes plongés dans les ténèbres de la dépression, il y en a plus qu'on ne pense, vous qui avez des idées de suicide, vous qui vivez sans espérance, vous qui êtes saisis par toutes sortes d'angoisses, de peines, de craintes, de soucis, vous peut-être dont le cœur est brisé. Comme Jésus l'a dit dans ce récit, eh bien Jésus a aussi dit « J'ai été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé ». Un jour, Jésus se promène et il passe d'un endroit à un autre et il rencontre une foule qui est triste parce qu'on emmène au cimetière un jeune homme qui est mort. Sa maman est en larmes, elle est soutenue, elle est dans le chaos le plus complet, pas physiquement, mais moralement. Elle ne vit plus, elle a déjà perdu son mari, elle est veuve, elle n'a plus que ce grand-fils. Toute son espérance, elle l'a mis en lui. Et voilà que lui aussi, il meurt. Il est là, couché, on va le mettre en terre. Et il est dit que lorsque Jésus voit cette femme, il est ému de compassion. Vous savez, la compassion, c'est pas de la pitié. La compassion, c'est... J'aime tellement cette personne que je souffre avec elle. Je ressens sa souffrance, mais je veux faire quelque chose pour elle. Et quand il la voit, il voit sa douleur, il entend le cri de son cœur, il voit ses larmes couler, il est ému de compassion. Alors il décide et il veut faire quelque chose pour elle. Il s'approche et il lui dit, et quelle parole, ne pleure pas. Comment dire à une maman qui perd son fils, ne pleure pas? Personne ne peut faire cela. Jésus le fait. Jésus peut le dire, lui, parce qu'il sait ce qu'il va faire. Il va manifester l'amour de Dieu au travers de sa puissance. Oui, il a été envoyé pour manifester l'amour de Dieu. Alors il touche ce mort et revient à la vie. Il va prendre ce jeune homme, il va le mettre assis. Et la vie va jaillir dans le corps de ce garçon qui était mort. C'est incroyable, mais c'est écrit, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Par amour, puisqu'il ne le fait pas pour se montrer, il ne le fait pas pour dire, voyez, ce que je suis capable de faire, laissons ça aux hommes. Non, il va le rendre à sa mère, il l'a fait pour elle, parce qu'il a eu compassion d'elle. Son amour l'a poussé à manifester sa puissance. C'est ce qu'il dira, je suis venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et peut-être que tu as le cœur brisé, parce qu'il y a des soucis dans ton foyer, parce que tu as échoué dans ton couple, parce que peut-être avec tes enfants il y a des problèmes, parce que sur ton travail, dans ton travail ça ne fonctionne pas, parce que depuis longtemps tu as un mal-être intérieur, tu es saisi d'angoisse, tu vis la déprime, tu as des soucis inextricables, tu n'arrives pas à les résoudre, tu n'arrives pas à trouver la paix du cœur, tu as perdu depuis longtemps la joie. Laisse le Seigneur ce soir toucher ta vie, laissez-le vous toucher et expérimentez, vous aussi, comme cette femme, expérimentez son amour et expérimentez sa puissance. Vous imaginez, lorsque ce jeune homme s'est mis assis, qu'il s'est levé, il a pris dans ses bras sa maman, tout ce village qui était là, qui était dans la peine, ça s'est transformé en joie. Mais c'est ce que Jésus fait, c'est ce qu'il a fait pour moi, c'est ce qu'il a fait pour des milliards d'individus. Il change le mal en bien. La Bible dit qu'il nous sort des ténèbres pour nous mettre dans la lumière, il nous sort de la tristesse pour nous conduire dans la joie, il nous sort de la mort pour nous conduire dans la vie. Ça, c'est un Dieu qui nous aime. On entend tellement parler de Dieu à toutes les sauces, à toutes les religions, et on vous dit c'est ma religion. Et on pense qu'en faisant ces choses qu'on nous demande de faire dans nos religions, on va s'attirer sur nous l'amour de Dieu. Mais on n'a pas besoin de ça, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Même le pire des mécréants, Dieu l'aime. Il n'aime pas ce qu'il fait, il n'aime pas sa façon d'être, mais lui, il l'aime. Et je voudrais te dire, qui que tu sois ce soir, Dieu t'aime. Tu n'as pas besoin de faire telle chose ou telle chose, tel nombre de prières par jour. Non, Dieu t'aime. Et il veut changer ta vie. Il veut te combler de paix, de joie, de bonheur. Il suffit d'accepter que ce Jésus, nous l'avons lu, celui que Dieu a envoyé pour manifester l'amour de Dieu, suffit qu'il vienne habiter notre cœur. Waouh! S'il entre dans ton cœur, tout va changer. Bien des chrétiens pourraient le dire, des millions de chrétiens pourraient l'exprimer, le partager. Jésus t'aime et il veut changer ton cœur. Mais alors ça, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté. Dieu est venu pour répondre à nos besoins physiques, moraux,
intérieurs, des besoins même au niveau du travail, au niveau des problèmes financiers, quel que soit, il peut tout. Si tu mets ta foi en lui, Jésus peut tout. On le voit dans la Bible. Il calme les tempêtes, il guérit les lépreux, il relève les paralytiques. On l'a vu, il ressuscite les morts, il apporte la paix dans les foyers, il répond aux besoins de l'être humain. Mais Dieu ne veut pas seulement notre bonheur ici-bas. Oui, celui qui aime désire le bonheur de l'autre, mais il ne veut pas seulement notre bonheur ici-bas, il souhaite plus que tout notre bonheur éternel. Parce qu'on nous fait croire que nous sommes de passage, que l'on meurt et puis après il n'y a plus rien. Mais c'est faux et archi-faux. La Bible dit qu'après la mort vient le jugement. Après la mort, on va se retrouver devant notre Créateur. Et la Bible dit que nous sommes séparés de Dieu à cause de notre désobéissance, de ce que la Bible appelle le péché. Le péché. On n'en parle plus aujourd'hui. Même dans nos églises, on ne parle plus du péché. Mais le péché, c'est la pire chose. C'est pour cela que l'homme est malheureux. Il s'est fabriqué des religions, il s'est construit des religions où il a mis des leaders, et on en voit aujourd'hui des leaders. Waouh, on applaudit des hommes, mais n'applaudissez jamais des hommes. Ils ne peuvent rien pour vous. Nous avons désobéi à Dieu et nous sommes séparés de lui. On peut suivre une religion, une église, un mouvement, un leader. Nous sommes séparés de Dieu. Il y a un mur entre Dieu et les hommes qui s'appelle le péché. Nous avons refusé Dieu dans nos vies. On veut bien d'étiquettes de religion, il n'y a pas de problème, mais on ne veut pas de Dieu, et encore moins de son Fils. Et voilà pourquoi nous sommes dans la souffrance et dans la détresse. Il y a eu ce point de rupture dès le Jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève ont désobéi à Dieu, nous avons été séparés. Mais comme je le disais il y a quelque temps, eh bien, Dieu nous a donné un point de rencontre. Un point de rassemblement. Vous savez, quand il y a dans une salle un incendie, il y a un point de rassemblement. Tout le monde doit venir là. Il y a un point de rencontre. Et ce point de rencontre est le fruit, le résultat, la conséquence de son amour envers nous. Oui, la Bible le dit. Dieu a tant aimé le monde, vous voyez l'amour, qu'il a donné son Fils, on l'a dit, afin que ceux qui croient en lui ne meurent point dans leur péché, et qu'ils aillent en enfer. Dieu ne veut pas cela, mais qu'ils aient la vie. Alors la vie véritable, on l'a dit tout à l'heure, Dieu peut mettre le bonheur, la paix, la joie dans ton cœur, mais surtout la vie éternelle. Ça, c'est la conséquence de son amour indescriptible, son amour immense et son amour éternel. Dieu nous aime. Alors il ne veut pas que nous allions en enfer. Dieu ne veut pas que tu ailles en enfer. Seulement, si tu ne le reçois pas dans ton cœur, tu iras en enfer. Là où Dieu n'est pas, là où il n'y a plus de joie, de paix, de bonheur, et pas pour quelques années, mais pour l'éternité. Or, Dieu ne veut pas cela. Il désire que tous les hommes soient sauvés. C'est son désir le plus grand, que tous les hommes soient sauvés. Et pour cela, il nous a donné Jésus, pour répondre à nos besoins, mais aussi et surtout pour que Jésus soit le point de rencontre entre Dieu le Créateur et nous, les pécheurs. C'est écrit dans la parole de Dieu. J'aimerais le lire avec vous encore. Toujours ce livre de Jean. On y était tout à l'heure. On a lu 1 Jean 4, 8. Eh bien, il y a 1 Jean 4, 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Dieu a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Et puis, Romains chapitre 5, verset 8, « Mais Dieu prouve, voyez l'amour, ça se prouve, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. » Christ est mort pour nous. Amen. Voilà, mes amis, le point de rencontre, c'est la croix de Golgotha. Vous allez me dire, c'est quoi Golgotha? C'est une petite colline à côté de Jérusalem, et c'est là où l'homme peut se retrouver avec son Créateur. C'est là où se trouve le point de rencontre. Jésus est mort pour toi. Il a pris tous tes péchés. Le châtiment, dit la Bible, qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et dans ses meurtrissures, nous avons la guérison. Par amour, Dieu n'a pas voulu que tu payes le prix de tes fautes, mais il a donné à la place son Fils.
Et pour ça qu'il est appelé la victime expiatoire. C'est lui qui a décidé de mourir à ta place. C'est lui qui a pris tes péchés. C'est lui qui a subi la condamnation à ta place. C'est pour cela qu'il est monté sur la croix. Nous allons le fêter s'en rappeler en tout cas dans quelques jours, dans quelques semaines. La Bible dit, Christ est mort. Il est mort pour pardonner nos péchés. Bien plus, il est ressuscité. Il a remporté la victoire. Il a vaincu la mort. Et il est vivant. Amen. Tous les grands leaders religieux sont morts. Jésus est vivant. Il est mort pour pardonner nos péchés, mais il est ressuscité parce que lui, et lui seul, a vécu sans péché. La mort ne pouvait pas le retenir. Il a remporté la victoire, il a satisfait à la justice de Dieu, il est mort à notre place et maintenant il est ressuscité. Il n'est plus là avec son corps, avec son esprit, il est présent et il frappe maintenant à la porte des cœurs. Ça, c'est l'amour de Dieu. Il n'y a qu'une personne qui a donné sa vie pour toi, c'est Jésus. Dans aucune autre religion, on ne parle de l'amour de Christ. Dieu a tant aimé les hommes. Vous voyez, on parle d'un Dieu méchant, d'un Dieu père fouettard, d'un Dieu coupable de tous les maux. J'écoutais encore ce matin ce tremblement de terre avec certainement ces centaines et ces milliers de morts. Beaucoup vont dire, s'il y avait un Dieu, et pourquoi Dieu fait cela? Dieu est méchant, c'est Dieu qui m'a repris mon enfant. Non, c'est pas vrai. Dieu vous aime. Dieu est amour. Nous l'avons délaissé, nous l'avons abandonné et nous avons laissé la place, en rejetant Dieu, nous avons laissé la place à celui qui est appelé le prince de ce monde, qui est le diable. Et lui, il veut votre malheur. Et lui, il veut votre détresse, il veut votre mort éternelle. Mais ce soir, j'aimerais vous dire que Jésus est ressuscité. Et qu'en écoutant cette parole, eh bien, nous nous retrouvons, et vous et moi, à ce point de rencontre. Ce n'est pas la peine d'aller en Israël. Il est là dans votre chambre, il est là dans votre bureau, il est là à votre cuisine. Il est là avec moi, il est avec vous. Il suffit de lui dire, Seigneur, si ce que j'entends est vrai, viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Voyez-vous, cet amour doit être reçu, cet amour doit être accepté, cet amour doit être manifesté chaque jour dans votre existence. Il te faut ce soir recevoir cet amour. Il faut répondre à l'amour de Dieu en lui donnant le vôtre. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Dieu nous a créés pour nous aimer et être aimés en retour. Alors comment s'approcher de Dieu? Eh bien, il faut venir là, au pied de la croix, c'est-à-dire dans votre chambre, là où vous êtes actuellement, et dire, Seigneur, je crois à ta parole. Je crois qu'elle est la vérité. Je crois que je suis un pécheur. Oui, je le crois. Et à cause de cela, je suis séparé de toi. Mais je crois aussi que tu m'aimes et que dans ton amour, tu m'as donné ton Fils, Jésus, car Jésus est le Fils de Dieu. Je crois que Jésus est venu sur la terre des hommes. Il a vécu sans péché. Je crois qu'il a pris mon péché sur la croix, qu'il est mort à ma place et que son sang qui a coulé me pardonne et me purifie de tout péché. Aujourd'hui, non seulement je le crois, mais je veux te recevoir dans mon cœur. Je veux ouvrir la porte de mon cœur. Je veux dire, Seigneur, viens dans ma vie, conduis ma vie, pardonne mes péchés, purifie-moi et deviens non seulement le sauveur de ma vie, mais le Seigneur de mon existence. C'est ce que Dieu attend. Et quand on le reçoit dans son cœur, alors on n'a plus à s'inquiéter. Simplement à lui faire confiance, à vivre avec lui. Il entre dans notre vie, il nous apporte la paix, la joie, le pardon d'abord, la paix, la joie, le bonheur. La vie n'est pas facile, nous avons nos luttes, nos combats, nos difficultés, mais il a dit, je suis le bon berger. Il a même dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il nous garde, il prend soin de nous, il veille sur nous, il dirige notre vie, il met la paix dans notre cœur. Et puis, quand il est parti, il a dit, je reviendrai. Et nous croyons, nous chrétiens, que Jésus revient bientôt. Et il va venir chercher ceux qui l'auront reçu dans leur cœur. Attention, pas ceux qui auront une religion, quelle qu'elle soit. Vous vous rappelez, un Dieu et 3 religions. Il n'y a rien de plus faux. Il n'y a pas de religion. Il y a un Dieu et des hommes et des femmes qui l'ont accepté dans leur cœur comme leur sauveur et comme leur Seigneur. Il viendra chercher ceux-là. Il les amènera avec lui dans le ciel, où il a préparé des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Et ce sera le bonheur et le bonheur éternel. Et en attendant, il s'occupe de nous. Et si tu lui donnes ton cœur, il s'occupera de toi comme un bon papa. Oui, comme un bon papa.
Il veillera sur toi, il s'occupera de tes enfants, il s'occupera de ton avenir, il te conduira, il te relèvera, te sortira de tes problèmes. C'est bon de marcher avec Jésus main dans la main, je le souhaite à chacun. Seulement, il faut ouvrir la porte de ton cœur. Et vois-tu mon ami, je termine avec cela, la poignée, elle est à l'intérieur, elle n'est pas à l'extérieur. Jésus ne peut pas ouvrir la porte. Lui, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend et ouvre, j'entrerai. Il ne peut pas ouvrir, il te respecte trop. Son amour va jusqu'à là. Il nous respecte. Quand on aime, on respecte. Il y a des gens qui disent aimer, ils ne respectent pas le corps de leur femme, ils ne respectent pas le mariage, ils ne respectent pas la société, ils ne respectent pas leurs congénères, et pourtant ils ont une religion, mais ils ne respectent pas. Quand on a reçu Dieu dans son cœur, eh bien on aime les autres. Pourquoi ? Parce que d'abord Dieu nous respecte. Il respecte l'homme, il respecte la femme, et lui, il frappe à la porte. Et si tu ouvres, si toi tu ouvres, il entrera chez toi. Il transformera ta vie. Il t'apportera tout ce dont tu as besoin. La poignée, elle n'est pas à l'extérieur. N'attendez pas que Jésus ouvre, c'est à vous d'ouvrir. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend et ouvre, j'entrerai chez lui. C'est-à-dire que l'amour de Dieu va rentrer chez toi. Il est rentré chez moi il y a des années. Quel bonheur! Je ne le regrette pas. Je n'ai pas changé de religion, pas changé d'étiquette. Simplement reçu le Christ, le Sauveur dans mon cœur, celui que Dieu a envoyé pour manifester son amour. Oui, Jésus, c'est l'amour de Dieu qui est manifesté envers les hommes. Alors ce soir, eh bien, j'espère avoir répondu à cette question. Dieu est-il un Dieu d'amour ? Oui, Dieu est un Dieu d'amour. Malgré tout ce qu'on peut dire sur lui, tout ce qu'on peut faire de terrible en son nom, Dieu est un Dieu d'amour. Et il restera toujours, éternellement, un Dieu d'amour. Et ce soir, son amour t'appelle. Son amour s'intéresse à toi. Je voudrais te dire, toi qui m'écoutes, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Tu peux le rejeter, tu peux être indifférent. Jésus t'aime. Il y a cet homme qui, un jour, s'est retrouvé avec un couteau sous la gorge. C'était David Wilkerson, un pasteur. Et c'était un chef de gang qui a mis ce couteau là sous sa gorge. Et il lui a dit ces paroles. Si tu me redis encore que Jésus m'aime, je te coupe en 1000 morceaux. En 1000 morceaux, je te découpe. Et cet homme de Dieu lui a répondu, tu peux me découper en 1000 morceaux. Chaque morceau te dira, Jésus t'aime. Et je voudrais te dire ce soir, oui, Jésus t'aime. Il s'appelait Nicky Cruz, il est devenu un homme de Dieu, transformé, libéré, il est devenu serviteur de Dieu. Ne veux-tu pas que ta vie change ? Ne veux-tu pas connaître la joie, la paix, le bonheur et l'espérance de la vie éternelle? J'aimerais qu'on prie ensemble quelques instants. Seigneur, il n'y a que toi qui puisses toucher les cœurs. Tu es amour. Oui, l'amour de Dieu s'est manifesté en Christ. Et ce soir, au travers de cette parole toute simple, je te prie de toucher le cœur des amis qui écoutent, qu'ils puissent, Seigneur, te recevoir dans leur cœur, qu'ils puissent sortir, Seigneur, de toute religion et devenir, Seigneur, une disciple de Jésus-Christ, toi qui apportes la paix, la joie, le bonheur et surtout le pardon, la réconciliation avec Dieu. Étends tes mains ce soir, Seigneur, bénis tous ces amis, je te le demande de tout mon cœur, dans le nom de Jésus-Christ, à toi la gloire. Amen. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse. Oui, Dieu vous aime. Ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez jamais. Je vais prier pour que demain encore, vous puissiez entendre cette parole. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il n'aime pas ce que tu fais. Il n'aime peut-être pas les choses que tu pratiques. Mais toi, il t'aime et il veut changer ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà mes amis, j'espère avoir répondu à cette question. Ce n'est pas toujours facile de répondre à certaines questions de la Bible, surtout dans le monde actuel. Dieu est-il amour ? Oui, Dieu est amour. Oui, n'en doutez jamais. Si le monde va mal, ce n'est pas la faute à Dieu. Non, c'est parce que les hommes ont rejeté Dieu. Si tous les hommes étaient à genoux devant Dieu, en priant, le cherchant, le monde serait un véritable paradis. Mais nous l'avons rejeté, nous en subissons les conséquences. Et voilà pourquoi nous prêchons l'Évangile, pour que des hommes, des femmes, des jeunes hommes, des jeunes filles, des familles, des couples, des enfants puissent sortir de ce monde et entrer dans la présence de Dieu. Seule source de bonheur. Oui, Dieu vous aime.
Si je vous invite à lire la Bible, ce qu'on a partagé, nous avons puisé des textes dans l'Écriture, lisez la parole de Dieu. Vous allez découvrir, parce qu'on aurait pu passer 1 heure, vous allez découvrir vous-même combien Dieu vous aime. Lisez la Bible. Je vous invite à le prier, ce Dieu d'amour, puisque je l'ai dit, Jésus est ressuscité, il entend nos prières. Vous pouvez lui apporter vos peines, vos questions, vos douleurs, vos colères. Peut-être lui dire ce que j'ai entendu, Seigneur, si c'est vrai, fais quelque chose pour moi. Mais il va le faire. Parce que celui qui aime, il respecte l'autre. Dieu vous respecte. Il vous respecte tellement qu'il répondra à vos prières. Et puis, Dieu a donné l'Église. Et l'Église, c'est un endroit où tous ceux qui vivent leur foi en Jésus viennent se retrouver. C'est un endroit fraternel. Vous êtes invités dans cette Église. Je ne suis pas derrière une belle baie vitrée ce soir, on est dans l'église, au 77 boulevard de Pontevivo, dans le 10e arrondissement de Marseille, église évangélique, 77 boulevard de Pontevivo, Marseille 13010. On se retrouve ici tous les mardis à 19h, tous les vendredis à 18h30, tous les samedis, tous les 15 jours le samedi à 17h pour la jeunesse, et tous les dimanches, le matin le culte à 9h30 et l'après-midi la réunion à 15h30 où nous annonçons l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vous êtes les bienvenus, vous recevrez un accueil fraternel et puis surtout, comme j'aime le dire, vous ferez du bien en écoutant la parole de Dieu. Vous êtes les bienvenus. Si vous voulez suivre notre actualité, vous le connaissez maintenant, vous qui suivez ces réunions qui paraissent, j'essaye chaque mois, sur notre site www.éclat-de-vie.fr, éclatdevie.fr. Il y a toutes les infos concernant nos activités de chaque mois. Et puis, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, en tapant Le Rocher Solide. Le Rocher Solide est là. Vous retrouvez ces vidéos. Vous les retrouvez aussi sur le site. Et vous retrouvez aussi d'autres infos. Et tous les jours, un texte biblique avec une illustration qui nous accompagne tout au long de la journée. Un texte et une exhortation qui nous fait du bien. On a tellement besoin de se nourrir. Alors, il faut lire la Bible. Mais ça fait du bien aussi, on se rappelle cette parole, elle nous suit toute la journée. Vous retrouvez ça sur le site, vous retrouvez ça sur Facebook, Le Rocher Solide. Et puis, je voudrais profiter de vous inviter, nous aurons tous les mardis d'avril à partir du 8, c'est-à-dire le mardi 8, le mardi 15, le 22 et le 29, de 19h à 20h, ce que nous avons appelé les mardis de l'espoir. Voilà, l'affiche se trouve devant vous. Vous pouvez voir donc le 8, le 15, le 22, le 29, de 19 à 20h. Chaque soir, eh bien, une réunion sur le thème l'espoir. Et franchement, dans le monde que nous vivons, nous avons besoin d'espérance. Venez vous faire du bien, l'entrée est gratuite. Il y aura chaque fois une réunion différente. Venez recevoir des paroles d'espoir dans un monde désespéré. C'est tous les mardis à partir du 8, tous les mardis d'avril à 19h. Voilà, mais bien sûr, tous les mardis, nous avons de toute façon une réunion. Premier mardi d'avril, en mai, en juin. Nous avons des réunions, je l'ai dit tout à l'heure. Vous êtes les bienvenus. Et puis, je vous invite aussi pour le mois de juin, nous aurons, et particulièrement le samedi 7, où nous aurons la joie de nous retrouver à la salle du Maeva, avenue Col de l'Ange à Gémenos. Nous recevons les 2 scientifiques qui ont écrit ce livre, Dieu, la science, l'épreuve, à l'aube d'une révolution. Il s'agit de messieurs Bolloré et Bonassi, qui feront une conférence sur l'existence de Dieu, ce Dieu dont nous avons parlé, ce Dieu d'amour. Ils vont nous prouver scientifiquement que Dieu existe et qu'il est bien le créateur de l'univers et de cette terre sur laquelle nous nous trouvons, vous et moi. Et ensuite, nous aurons l'occasion d'écouter la bonne nouvelle, la parole de Dieu qui sera annoncée par le pasteur Jean Verdier, qui nous permettra de dire, maintenant qu'on sait que ce Dieu est le Dieu créateur, est-ce qu'on peut s'approcher de lui et comment s'approcher de lui ? Ça sera l'occasion de passer un moment fraternel à l'écoute de la bonne nouvelle. Et puis nous aurons la joie d'avoir le chanteur Pat Berning avec son groupe qui chanteront avant et après. Une soirée formidable, l'entrée elle est gratuite, possibilité de se restaurer sur place, de passer une bonne soirée ensemble, inviter des amis autour de vous, l'affiche elle est là déjà depuis un petit moment, voyez, elle est devant vous, eh bien faites connaître ces moments et vous serez bénis et vous pourrez être en bénédiction aussi à vos familles, à ceux qui vous entourent. Voilà, je souhaite à chacun une bonne soirée et comme j'aime le dire, que Dieu vous bénisse et que dans les heures, dans les jours qui viennent, son amour vous
comble. Soyez remplis, comme dit la parole, de l'amour de Dieu qui nous est donné par le Saint-Esprit. On se retrouve le mois prochain. Je prie pour vous, je vous tiens dans mon cœur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je regarde à la croix, je regarde à Jésus seul, car son amour m'a restauré, son amour m'a libéré, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ma confiance est en son nom, ma confiance est en sa parole, car par sa grâce il m'a franchi, par sa grâce il me remplit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ, sa grâce m'a sauvé. Par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ, sa grâce m'a sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh oui, qu'il ait la vie éternelle.